Si la France est un pays magnifique pour faire de la moto, il faut dire que les pays frontaliers sont pas mal servis non plus. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon dernier voyage en date au moment où je te dis ça, un petit road trip entre l'Allemagne et la Suisse. Bon, pour commencer, on voulait partir 6 jours. Mais il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça n'a pas duré aussi longtemps. Entre moi qui me sentais pas super bien à la fin du deuxième jour et la météo qui s'annonçait franchement pas clémente, on a préféré écourter. C'est Robin sur sa Yamaha XSR 700 et Bastien sur sa Shiver 900, bien sûr, moi. Du coup, on s'est retrouvé avec 2 jours qui se sont déroulés comme prévu et un jour de retour express. Après, c'était court mais intense, on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire dans un premier temps traverser la forêt noire et le bas de Wurtemberg par des routes où si un vélo passait en face, on l'emmenait avec, et même par des petits chemins non revêtus, ce qui a valu son lot de galères. En fait, du coup, on n'a pas pu passer parce que on n'a pas tous des trails et puis ça devient short quand même. Hein. Et vu qu'on sait pas ce qu'il y a après, et ben on fait demi-tour. Pourquoi t'as pas acheté un trail? J'ai acheté un scrambler. C'est pas un scrambler. C'est un scrambler. C'est un faux scrambler que tu as. Et lui, il a pas de scrambler non plus. Pourquoi t'as pas de scrambler? Ah ouais. Avec notre gros niveau et toute notre bonne humeur, même en perdant du temps, on était plutôt heureux. Maintenant, nous sommes bloqués sur le pont d'échappement. Et non, t'inquiète, c'est dans la tête. On peut pas juste la soulever à l'avant, Pierre? Si, on soulève un peu l'avant. Prends le guidon. 1, 2, là. Et on pousse. Eh mais t'as roulé où? C'est tout sale. C'est pas une moto où il faut aller dans le chemin. Ouais, il fout les nerfs ton putain de GPS. En plus, il nous fait aller dans un chemin. Il y a une route sans parallèle. Il nous a fait juste. On l'a fait un putain de. Ouais, là où il y avait le bon point. On est allé tout droit, on a faire ça. Mais c'est marrant parce que du coup on est passé. Enfin, c'est plus sympa. En vrai, je te montre ça, mais toutes les petites routes n'ont pas été aussi galères. Hein. Celle-ci ne devait d'ailleurs pas être sur le trajet, mais c'était une route qu'on devait prendre à la base qui était barrée, et donc on a vu un chemin et on s'est dit « ça passe ». En dehors de quelques rares exceptions, les routes étaient vraiment géniales, que ce soit au niveau des virages, des paysages ou encore de la qualité du bitume. D'ailleurs, si les routes qu'on a prises t'intéressent, elles seront disponibles sous peu sur le site de shiftart.fr sous la forme d'un nouveau roadbook. Bon, allez, je te laisse une petite compile de bons moments, histoire que tu te fasses ta propre idée. On a fini par arriver à Lucerne, la ville en Suisse où on devait passer la nuit. On a choisi de terminer notre premier jour là-bas parce que c'est à proximité de la route qu'on va prendre le lendemain, qui traversera un maximum de cols. Mais plus compliqué les routes encore. Faites des trucs qui font comme ça. Hey, un mec. En attendant le prochain épisode, je te laisse un petit aperçu de la suite. Allez, à toi bien!